Chers petits observateurs, mercredi 18 h, abonnez-vous à POA, c'est important. Alors aujourd'hui, on va rencontrer le petit observateur Farid, qui possède une Fiat 124 Spider. Ça va bien, Farid? Salut. Ça va? Ému? Oui, un petit peu. Alors qu'on a parlé ensemble. Oui. Hein? Farid, tu connais la tradition. Avant de commencer sur ta voiture, quel est le petit détail qui t'enchante chaque matin quand tu vas la prendre? Et je t'ai déjà dit que c'était une question assez stressante pour moi parce qu'il fallait choisir entre plusieurs détails. Tu m'as dit j'en dors pas. Mais j'en dors pas. Mais il faut pas, alors, Farid. C'est un plaisir, l'auto. Moi, on se met une pression là. Alors, tu vas me dire, je vais te parler de l'avant qui reprend l'architecture avant de certaines Ferrari. Ouais. Mais non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Ah, tu fais monter le suspense. La ligne avec cette courbe que tu m'as rappelé aussi. Non, c'est pas ça. On retrouve un peu le dessin de Gia de l'Innocenti, 950. Mais moi, le détail qui m'enchante, c'est l'arrière. Parce que cet arrière est inédit, avec cette double pente sur le en coffre. coin comme ça, là, tu veux dire. Qui est repris intégralement du dessin de Pininfarina. C'était Tom Giarda qui avait dessiné ça pour la Corvette. Et c'était la Corvette Rondine qui devait avoir ce dessin-là. Et il a été refusé par General Motors, qui n'en voulait pas, parce qu'il voulait faire une voiture un peu plus agressive, sur la base de la Stingray, qui a donné finalement après la Corvette, qui a été la C3. Et Tom Giarda est reparti avec ça dans sa poche. Et Pininfarina a profité de l'occasion, quand Fiat lui a demandé de faire un coupé cabriolet à partir de la Fiat 124 coupé, pour sortir ce dessin-là. Et donc, c'est le détail qui m'enchante au niveau de la Fiat. Parce que, alors, tu as quand même dit trois choses. C'est quand même une petite Ferrari, une petite Corvette et au fond une Fiat 124. Au téléphone, tu m'avais dit, j'y tiens toutes ces origines. Petite Corvette, l'affiliation est directe. Parce que Pourquoi parce que l'arrière, si jamais, même, si tu peux montrer ça à tes petits observateurs, leur montrer un arrière de Corvette Rondine, c'est la Fiat 124 Spider. Rondine avec un R? Rondine avec un R, comme rond. On va aller rechercher. Et justement, il ne voulait pas de forme ronde, il voulait un truc agressif. D'accord. Voilà. Et donc, Ferrari, c'est tout simplement parce que les revendeurs américains vendaient la Fiat 124 Spider aux Américains comme la petite Ferrari. D'ailleurs, en publicité sur les pubs, de Little Ferrari. Et ils vendaient ça comme ça, de Little Ferrari, parce qu'elle a tous les attributs d'une Ferrari. Le dessin Pininfarina, le moteur Lampredi, etc., etc. Bon, alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, un passage obligé, présente-la. Elle est de quelle année? C'est quelle version, quel moteur? Voilà, les grandes lignes, pour ceux qui voudraient savoir. Alors, ce modèle-là est un modèle américain de 78. D'accord. Mais il faut savoir que la Fiat 124 Spider a été présentée au Salon de Turin en 66. D'accord. Et depuis 66 jusqu'en 85, elle a connu plusieurs déclinaisons qui ont abouti à arriver à cette forme-là. Ouais, tu m'as dit il y avait les A tout à l'heure au téléphone, tu disais les C, les B, je sais AS, plus. La première série c'était AS, c'était sur la base d'une Fiat 124, avec un moteur de Fiat 124. Rapidement, on est passé à la BS. C'était une autre dénomination. C'était une autre dénomination, ils ont monté un moteur un peu plus puissant. Donc après, ils sont montés à un moteur 1,6 litre, parce qu'au départ c'était 1,4 litre. Après, on est monté sur un 1,6 litre à double carburateur. Après celle-là, c'est la série CS. Il faut savoir que la série CS, c'est les plus grosses ventes de Fiat 124 Spider, parce qu'il y a eu 200 000 Spider vendus dans le monde. C'est vachement important ce que tu dis, 200 000, c'est un gros succès. C'est un gros succès, mais il faut savoir que les 200 000, 180 000 ont été vendus aux États-Unis. Ah oui. 180 000. Plus la CSA, qui était la version Abarth. Et au bout d'un certain moment, Fiat a voulu récupérer les lignes de montage. Il n'a plus voulu la fabriquer. Et donc, Pininfarina a bataillé pour reprendre la production de la Fiat 124 Spider, qui, en fin de vie, a été montée dans les usines Pininfarina, comme la 406. D'accord, Et Pininfarina, elle a changé de nom. Elle a changé de nom parce que pour des raisons légales, elle ne pouvait plus porter le nom de Fiat. Donc, elle a été vendue sous le nom de Spider Europa, etc., etc. Vendue aux États-Unis et réimportée en Europe. C'est-à-dire que la Spider Europa n'était pas destinée au marché européen, elle était destinée au marché américain. Donc quand on en voulait, elle partait là-bas. Elle partait là-bas, on l'a récupérée ici. Le bilan carbone était fabuleux. Ah ouais. Elle est dans une configuration chocolat que j'adore.
Est-ce qu'on peut la décapoter? Parce que comme ça, on va pouvoir ensuite filmer. Ah, on va voir déjà la simplicité du décapotage. Ah, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Hein, Parce qu'en ce moment, on fait beaucoup de cabriolets. Non, 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 mais il y a regarde. une série. Est-ce que tu peux filmer le décapotage? On fait que ça en ce moment. Mais... Deux doigts. Vas-y, vas-y. Ah, il faut libérer là, et puis ça part tout Ah ben seul. voilà, là, écoute, là, tu sais qu'elle bat tout le monde. Par Là. rapport à tout ce qu'on a fait les dernières, oui, là, c'est un Parfois, chrono. je décapote en roulant. Bon, pas trop vite, mais en roulant, un rayon de soleil, clac, clac, et paf, ça part tout seul. Alors, tu m'as dit un truc extraordinaire. Tu m'as dit que j'étais motard, Oui, vraiment gros motard. oui. Et quand tu t'es marié, tu as emmené ta femme faire 2 fois de la motard. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah ben, elle a fait un tour en Harley, une fois, 2 fois à Pierrefonds, en balade, et elle m'a dit plus jamais je remonterai en moto. Donc j'ai trouvé ça frustrant qu'on ne puisse pas se balader ensemble. Donc j'ai commencé à regarder du côté des cabriolets pour pouvoir partir ensemble, ou sortir le cheveux au vent, etc. Et donc voilà, c'est ce qui m'a amené à la Fiat. C'était il y a combien d'années ça? C'était C'était en 2014-2015. Ouais. Donc tu l'as de presque depuis 8 ans. Quoi. Ouais, Donc, tu- ouais, c'est ça. Ouais. Et là, ça a été le coup de foudre pour tout C'est le le monde. coup de foudre parce que déjà avant de l'acheter, je me suis renseigné du point de vue de mécanique. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est une voiture que je ne connais pas. Et je découvre qu'elle est faite par Pininfarina, qu'il y a un moteur Lampredi, qui était le motoriste de Ferrari, que c'est une voiture révolutionnaire parce qu'elle a 4 suspensions indépendantes, 4 freins à disque, ça ne se faisait pas. Qu'une distribution à courroie crantée, que c'était un truc. C'est l'une des premières voitures qui sortait avec une courroie crantée. Donc ça a attisé ma curiosité. Donc j'ai dit, je vais creuser ce truc-là. Donc j'ai commencé à chercher spécifiquement une Fiat 124 Spider. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu fais de la mécanique. On peut le dire, tu es chirurgien dans la vie. Oui. Tu aimes bien. Tu m'as Moi, dit- je suis manuel. Voilà, tu es manuel. Non, mais c'est génial parce que voilà. Mais tu as fait beaucoup de choses dessus. Alors, on va aller dans le désordre, mais par exemple, moi, je te demandais en la découvrant, mais dis donc, de mémoire, il n'y avait pas de plaquage bois. Tu dis non, je l'ai fait moi. Oui, Hein c'est tout simplement dans mon jardin. Ouais. Avec du bois de récup. Oui. Normalement, c'était des lames de parquet ou de dalles, de lames pour des piscines, des plages de piscine. Et j'avais 2 échantillons chez moi, donc j'ai demandé à un menuisier s'il pouvait juste me les couper en fines tranches pour pouvoir avoir l'épaisseur, la même épaisseur que le truc. D'accord. Après, j'ai découpé avec une scie cloche et je l'ai fait dans mon jardin à découper les trucs pour avoir le dessin à partir de la base de la planche de bord initiale. Parce qu'avant, il y avait une sorte de faux bois, mais solide. Il n'était pas joli. Donc, voilà. Sauf que là, tu m'as dit, ça c'est bien, mais c'est la deuxième fois que tu le fais parce que ça Oui. casse. Oui, le parce vrai que bois, en fait, ça se une fend. fois, en fait, il faut. Bon, je dis aux gens qui veulent se lancer dans ce truc-là, Pardon, une fois qu'on dessine et qu'on perce les emplacements de compteurs, l'espace entre 2 compteurs, le bois est La très tendance, mince. ouais. Et donc, vu le veinage du bois, ben, ça casse, ça fissure souvent à cet endroit-là. Donc voilà, c'est un truc à savoir. D'accord. Il y a d'autres choses comme ça, on va revenir, mais par exemple, tout d'un coup, je te dis, parce que je te dis, mais Oh là là. la grille là. Ah, Je il va dis, me parler de la grille. mais non, mais je trouve ça génial, au contraire. Justement, je te alors, dis donc, la grille, c'est une grille américaine, tu m'as dit non, c'est une Leroy Merlin. Vas-y. Alors, la grille, j'ai commencé à chercher les grilles. Tu sais, dès que tu parles de voitures anciennes, les tarifs, c'est un peu délirant. On te l'envoie des États-Unis, ça coûte 200 balles, il faut payer 50 balles de douane, 50 balles de frais de trucs. Et un jour, je me baladais à la Leroy Merlin, je dis, bah, ça ressemble à une grille de trucs. Puis, il y a juste à la découper, à la tordre, à machin. Donc, je l'ai façonnée à la maison et j'ai. Bon. Alors, la couleur, elle est argentée là depuis quelques semaines. Mais avant, elle était noire. C'était une grille noire. Bon, Mais ça au niveau dépend du feu, et ça a coûté 20 balles, tu m'as dit. Ça m'a coûté même pas 20 balles, ça coûte 15 balles ce truc-là. Je savais que ça te plairait. Je faisais pareil moi sur ma moto quand j'étais adolescent parce que ces grilles-là, ça te permet vraiment ça donne le change. Je vois qu'il y a des LED. Je vois à l'intérieur, tu as mis une perche aussi pour faire tenir le son. Ouais, j'ai vu plein de trucs. Il y a de la lumière aussi en dessous. Oui. Ouais. Enfin, je sais pas si tu veux le montrer. Ah ouais, j'ai vu, si, bah, allons-y, il y a plein de petites choses, mais je trouve ça vachement bien, puis on va regarder le moteur. J'ai jamais vu ce fonctionnement de. T'as mis sur l'aérateur en fait 2 riselants, une perche avec le téléphone. C'est un C'était peu artisanal. C'était le meilleur compromis pour que ça tienne bien, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et en dessous aussi, c'est éclairé en Il y a bleu. des guirlandes Alors, de LED. les ouais. LED, alors Là, c'est un truc, tu sais, dans les magasins, on vend tout à 1 €, je sais pas quoi. Donc j'avais trouvé une bande LED siliconée. J'ai dit, bah, je vais me bricoler un truc avec l'ouverture des portières. Donc je me suis installé ce truc-là. Et effectivement, dans la pénombre, tout à l'heure, je voyais, c'est vachement joli. Oui, c'est dans le éclairé noir, en dessous. justement, quand on ouvrait la portière dans le noir, eh ben, on voyait rien. Là, quand on ouvre, on voit un truc. Et tout est à l'avenant. Les cuirs, moi je crois que c'est d'origine. Tu as un copain qui a une société qui vend de l'équipement pour moto,
notamment à base de cuir, la société. Oui, ça c'est la société Elstones. Voilà, qui fait de l'équipement. Qui est équipementier moto, qui fabrique, qui conçoit des blousons moto, des pantalons, des chaussures de moto, des casques, des gants, etc. Et un jour, tu lui dis. Et un jour, je lui dis, non, mais c'est pas un jour. Un jour, il me dit, mais t'en es où ta voiture? Quand est-ce qu'on va la voir? Je lui dis, ah non, je suis embêté pour la sellerie et tout ça. Il faut trouver du cuir, ça coûte cher, machin. Il me dit, mais du cuir, ici, on a plein. Tu veux quelle couleur? C'est excellent. Alors, il t'avait prévenu, il t'a dit ça vieillira. Oui, alors il m'avait prévenu que c'était du cuir fait pour de l'habillement, donc que c'était pas hyper résistant. Ouais. Mais il a rajouté avec une anecdote en me disant, ça tombe bien, ça va vieillir et ça va patiner, ça va donner un air patiné à la voiture, ça va pas donner l'air neuf, quoi. Donc il m'a dit, c'est bien, ça va vieillir avec la voiture. Franchement, mais tous les petits trucs, on évoque du feu. Pareil, les feux avant, du coup, c'est quelle couleur? C'est blanc? C'est alors, jaune. tiens, On a regardé tout à l'heure. Alors c'est d'époque, donc des LED jaunes, voilà. Ouais, voilà. Et c'était une des conditions. Moi, je passais au LED si je pouvais avoir un esprit vintage, quoi. Pareil, la couleur, elle était vraiment marron, mais tu as voulu la repeindre, on ne trouvait plus. Explique, là, tu as choisi. Alors, la couleur, c'est marronné. Donc, c'est marron. Et quand j'ai proposé de la faire refaire, le carrossier m'a dit, si tu reprends la couleur d'origine, tu vas toujours être embêté quand il faudra faire des retouches. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu proposes? Il m'a dit, je te propose de scanner la couleur et de trouver dans les couleurs modernes la plus rapprochante. Il m'a dit, je t'ai trouvé 2 couleurs. Donc c'était une chez BMW, qui était pour la Mini, et une autre, moi j'ai gardé celle-là. C'est le code A88 de la Mini qui s'appelle Hot Chocolate. Hot Chocolate. Et ça m'a plu, Hot Chocolate. Et on retrouve la couleur marron d'origine. D'accord. Voilà. Donc, alors le moteur, tu peux nous en dire 2 mots parce que là il est un petit peu, voilà, il y a un filtre à air là qui est un peu spécifique, mais il développait combien? Tu me dis que c'était pas les mêmes puissances Europe et France. Oui, en Europe, ce moteur, c'est un moteur à Lampredi à litre 8. Alors Lampredi, c'est le nom de l'ingénieur, il faut expliquer. Aurelio Lampredi. Double abracam. C'est toute une histoire. Hein. Si on rentre dans l'historique de Lampredi, c'est un truc fabuleux. Lampredi celui-là développé 118 chevaux en version européenne. Mais comme c'est une voiture américaine, la cylindrée est dégonflée, la puissance est dégonflée par l'ajout d'un tas de trucs pour la réglementation californienne. Mais là, quand tu l'as fait revenir, du coup, tu as quand même rajouté un petit le filtre à air spécifique là, sur Oui, alors c'est purement esthétique. Hein. C'est pas pour recherche de performance. Moi, je pensais. Non, mais en fait, ce qui donne la performance, c'est surtout le carburateur, qui est un carburateur de Fiat 132, qui est sur les Fiat 132 et les Chroma, qui avait le même moteur. D'accord. Et le filtre à air, en fait, ce qui m'embêtait, c'est que le filtre à air d'origine, c'est une espèce de grande gamelle qui n'est pas jolie et que bon, voilà, ça ne me plaisait pas trop. Et donc j'ai recherché aux États-Unis ce qu'ils avaient comme filtre à air qu'ils proposaient. Bon, il y avait ça. Donc, c'est pas toi qui l'as fabriqué chez Leroy Merlin? Non, ça non. J'ai une autre petite question. Ça, c'est un porte-bagages. Il était comme ça, mais tout le monde dit que ça s'appelle une Véronique. D'où ça vient? Alors ça, il faudra poser la question à tes gentils observateurs, s'ils ont la réponse. Pourquoi on appelle ça une Véronique? Je sais pas. Moi, je l'ai récupéré comme ça. Ça me plaît bien. J'aurais pu emmener une valise parce que souvent, moi, quand je voyage, je mets une valise derrière. Vraiment? Oui. Mais tu mets des sangles? Oui, elle est sanglée. Il y a des sangles qui vont avec. Et puis voilà. D'accord. Bon. J'ai une autre question. Est-ce que ta voiture consomme de l'huile? Non. Bon. Alors tu auras quand même le sponsoring Elf. Tu sais qu'on a de la chance. Alors, avec les huiles HTX Génération, les bidons acier, c'est nos partenaires. Ils sponsorisent la vidéo. C'est des partenaires depuis très longue date. On est très contents. Tu as 5 litres. C'est du 15W40 avec les dessins de Thierry Dubois. Même si elle n'en consomme pas, il y a toujours un moment où on fait des il y a toujours des petites fuites. Voilà. C'est un moteur qui est vivant. Voilà. Mais franchement, c'est un moteur fiable. Au niveau consommation, etc., on rajoute très peu d'huile. Quand je fais la vidange, je suis quasiment au niveau. Et alors, tu as le droit aussi à un polo. Alors, je sais que tu en avais déjà. Celui-là, c'est le blanc. Ouais. Tu sais, il y a toute une collection qu'on peut J'avais le bleu, mais je vais avoir le blanc. Tu auras le blanc sur My Elf Store. Et ils font beaucoup, c'est comme le blouson que j'ai de Jackie Stewart. Mais c'est à chaque fois en référence à leur passé sportif. Je ne vais pas revenir sur la légende. Voilà, mais là, c'est sur la Matra M650, c'est le polo blanc. Je mettrai une photo, tu vois. Mais c'est fabriqué en France, je tiens à le dire. C'est toujours pareil. C'est super sympa. Ils sont faits, c'est Barnstormer qui les fait, c'est une super collection. Voilà, c'est le petit cadeau et merci à Elf. C'est sympa. Voilà, on va aller faire notre petit tour avec la voiture, mais là, on n'est pas dans un lieu anodin parce qu'on est dans un garage qui t'appartient, qui s'appelle le garage JBF, avec tes 2 associés, et qui est un ancien garage solidaire que tu as repris, où tu venais
restaurer ta voiture. Je vais un peu vite, hein, mais le garage était en difficulté. Tu l'as racheté parce que tu dis on a un homme au doigt d'or ici. Oui, c'était Bouchta. Oui, Voilà, c'est vrai. on va le présenter, on va aller le voir, mais c'est parce que tu as réparé ta voiture toi-même. Ah, mais j'ai restauré ma voiture là, j'ai connu Bouchta ici et j'ai découvert que c'était un mécanicien hors pair. Et en fait, au bout de quelques temps, le garage a déposé le bilan et on se retrouvait avec un mécanicien génial qui se retrouvait à Pôle emploi, sans travail, etc. Et donc avec un ami qui était aussi actionnaire dans l'ancien garage, on s'est proposé de l'aider à relancer la machine, le garage. Alors, je sais que Bouchta est très timide. Il est très timide. Mais je vous ai vu, je sais que vous êtes spécialiste dans mécanique. Voilà. Et vous faites des transformations. Enfin, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. C'est votre passion, quoi. Oui, c'est ça. Par exemple, l'Audi A6. Venez près du micro, ouais. Mais l'Audi A6, vous avez réparé un moteur, vous avez changé un moteur, vous lui avez remis un V6. Oui, j'ai montré le moteur de La Q5. Oui, c'est ça. Vous avez fait un échange standard Oui, j'ai récupéré tous les accessoires de A6 et j'ai changé juste le bas moteur. C'est excellent, ça. Et toi, à chaque fois, tu m'as dit... Farid, tu m'as dit, mais voilà, c'est formidable tout ce qu'on peut faire ici, d'avoir des as de la mécanique. Ah oui, il a fait quand même un boulot de dingue pour récupérer tous les accessoires de l'un à l'autre parce que ça ne se manque pas. Le carter n'est pas identique, la pompe à essence, la pompe à gasoil n'est pas la même. Il y a tous les accessoires qu'il a récupérés, la pompe à huile, etc., pour pouvoir le monter sur l'Audi A6 avec ses propres accessoires. Donc il ne reste que le bloc moteur qui a été changé et tout le reste a été récupéré du Q5. On est à Compiègne. Hein, on est à Compiègne. Alors, c'est plus un garage solidaire pour des questions d'assurance. Pour le moment, oui. Pour le moment, mais enfin, on peut quand même venir quand on a un problème, que ce soit d'une simple vidange ou un truc. On fait toute marque, hein, toute voiture. Hein. Et finalement, c'est génial. Je trouve cette histoire très belle parce que ce garage a été sauvé voilà, pour l'amour de la mécanique. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais, parce que... T'as changé les échappements, Farid. Petit cachotier. C'est un échappement Fiat. Hein. Vraiment, ouais. Oui, c'est celui qui était sur la version avant. Et finalement, c'est la voiture idéale pour les balades, le week-end, les sorties, Vas-y. On sent que le moteur demande qu'à partir. Ah bah là, en troisième, on est à 100 hein, sur cette bagnole. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce break là? Alors, c'est le témoin de frein. Donc là, on roule, juste le c'est frein à main. Frein à main qu'on a oublié d'enlever. D'accord. Sauf qu'il est couplé au réservoir de liquide de frein. Et donc, quand le niveau est bas, ça s'allume aussi. Ah. Tu me disais que c'est très agile à conduire. D'abord, c'est léger et avec un moteur assez vigoureux, très coupleux. Donc, c'est très agréable à conduire, c'est très agile. Pas de survirage ni de sous-virage. Donc, c'est une voiture qui est assez agréable à conduire et très surprenante dans les courbes. C'est un petit kart. Hein, c'est facile. Après, tu m'as dit, ma femme en ville, elle n'aime pas parce que c'est quand même... Il n'y a pas de direction assistée, c'est une propulsion, tout ça. C'est encore une... Alors, c'est une direction avec un galet, une vis sans fin. Donc, c'est un peu lourd à l'arrêt pour les manœuvres de stationnement. Mais une fois qu'on roule, on est en sécurité. La voiture tient le cap. Les dernières versions ont été équipées d'une direction à crémaillère. À crémaillère. Donc qui est plus facile à manœuvrer. Donc c'est un projet avec Bouchta qu'on a d'un jour dû installer une direction à crémaillère. Pour le moment, ça ne me gêne pas parce que je fais beaucoup de grands trajets avec. Donc ça reste agréable à conduire sur route. Et toi, tu m'as dit, mais les pare-chocs américains, ils pèsent 20 kilos, quoi. Ah bah ça pèse un âne mort. Le premier truc que j'ai fait, c'est d'enlever les pare-chocs américains. Donc ça, c'est pour les remplacer par des pare-chocs européens. Et ça, on retrouve tout ça? On retrouve tout. Ah oui? Ah oui, on retrouve tout. À des tarifs, je dis, relativement corrects. Hein.
Parce que le problème, c'est pas la mécanique en elle-même, c'est pas la motorisation, parce que le moteur est increvable. C'est surtout le châssis. rouille, comme d'habitude. La rouille, ouais. Et surtout ces voitures de ces époques-là, Fiat, c'était pas de la grande qualité au niveau des tôles. Ouais. Ça vaut cher aujourd'hui une Fiat 124 Speeder. Il y a des ça grosses dépend, différences suivant les versions. hein. Alors ça dépend de l'état de la voiture, de la caisse. Non mais il y a une cote quand Ouais, il faut compter entre 15 et 20-25 000 euros. Entre une voiture qui est assez sympa, bien propre. Mais toi, t'as mis beaucoup dedans. Ah, parce j'ai mis qu'entre- plus que la valeur marchande de la voiture. Après, c'est au coup Mais de toi cœur. t'amuses parce que tu me dis j'ai refait le pont, j'ai refait la boîte, avec Gustave vous avez refait plein de trucs, ça fait partie du plaisir. Ça fait partie du plaisir aussi de pouvoir refaire sa voiture et de rouler dans une voiture qu'on a vraiment modifiée soi-même ou refait soi-même. J'adore. Là c'est quoi? C'est le chauffage, là, ces petites manettes d'aviation magnifiques là. Alors, ça, il y a une petite histoire. Ah vas-y, avec toi il y a des petites histoires partout. Alors ça, c'est les commandes de chauffage. Oui, Le chauffage qui est un chauffage de Lada. oui, oui. Et les commandes de chauffage, c'est des câbles qui passent dans des gaines. Et sur ce modèle-là, c'est des câbles qui viennent d'une tondeuse Honda. Que tu as fait toi-même aussi? Oui. Mais t'as tout fait sur cette bagnole. À chaque fois j'en apprends parce qu'on parle depuis longtemps. Moi, j'ai cherché le modèle qui allait avec ce modèle-là. J'ai pris des câbles de tondeuse Honda. J'en ai acheté 3. C'est génial. J'ai les découpés pour avoir la bonne longueur parce qu'ils n'ont pas la même longueur tous les 3. Et puis voilà. Bon, Farid, un grand merci. Si des gens veulent venir te rencontrer, tu n'es pas tous les jours au garage, mais voilà. Je consulte. Chez JBF, tu consultes, voilà. Tu es chirurgien facial, hein, Oui. voilà. Je consulte aussi pour les restaurations de. Voilà, pour les trucs. Une vieille italienne, ils Voilà. peuvent venir. Mais non, mais c'est vrai que c'est cool, franchement. Et puis, merci beaucoup. hein. C'est moi qui te remercie Voilà, de faire connaître la Fiat à tes gentils observateurs. Ouais, parce que finalement, on n'a pas eu tant de propositions que ça sur une 124. Donc voilà, si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, on aime tout ce qui roule, soyez très patients. Envoyez-nous un mail à petite observation automobile tout attaché avec des s@gmail.com. Et puis quelques photos, quelques lignes. Puis si la voiture retient notre attention, on vous appellera. Puis on va nous la présenter ici ou ailleurs. À bientôt. Ciao.